J'aime ma commune. En plein été, les députés ont voté la loi NOTRe. Ce chamboule-tout sur les institutions républicaines et la démocratie locale prendra effet dès le 1er janvier 2016. C'est un affaiblissement des communes, une organisation territoriale qui remonte à la Révolution française. C'est simple. Aujourd'hui, le gouvernement veut revenir à un système où toutes les politiques publiques seraient pilotées par le haut, sans concertation avec les habitants. À commencer par la métropole du Grand Paris, créée au 1er janvier 2016, qui regroupera 131 communes, près de 7 millions d'habitants, et aura en charge la politique du logement, l'aménagement du territoire, le développement économique. Les communes auront l'obligation d'intégrer des territoires de 300 000 habitants minimum dans les grandes villes, qui récupéreront le plan local de l'urbanisme, la politique de la ville, la collecte des déchets, de l'habitat, voire des équipements municipaux. Tout ça pourquoi ? Pour simplifier un prétendu millefeuille administratif et réduire la dépense publique. Tu parles. Le risque, c'est que les décisions soient prises loin des besoins réels des habitants, sans leur participation, sans qu'ils en soient informés. Mais alors, que restera-t-il des communes ? Avec quelles ressources ? Quels moyens d'agir ? On nous dit que les communes coûtent cher. C'est faux. À Vitry, on le sait bien, notre ville est bien gérée. C'est la Cour régionale des comptes qui le dit. Taxe d'habitation parmi les plus faibles du Val-de-Marne et redistribution sérieuse. Les communes organisent et gèrent les services du quotidien. Logement, crèches, écoles, restaurants scolaires, centres d'action sociale, équipements sportifs et culturels, environnement, collecte des déchets, accompagnement des personnes âgées, etc. Elles sont économes. Les dettes des collectivités territoriales représentent 7,7% de la dette publique. Et, avec la baisse programmée de près de 12 milliards d'euros des dotations de l'État entre 2014 et 2017, l'investissement public recule. Des milliers d'emplois seront supprimés. Les services publics pour tous seraient menacés. L'État se défausse et veut obliger les communes à augmenter les impôts locaux pour équilibrer leur budget. Cette loi, qui crée la métropole du Grand Paris à marche forcée, est un déni de démocratie. Proche des habitants, la commune est un immense atout démocratique, unique en Europe. Il faut le préserver. Et Vitry, dans tout ça. Au 1er janvier 2016, Vitry intégrera le territoire Val-de-Bièvre, Seine-Amont, Grand-Orly, Porte de l'Essonne. Un immense ensemble de 22 ou 24 communes et près de 700 000 habitants, dans lequel Vitry n'aura que 13 représentants sur 92. Notre territoire, appelé T12, est gigantesque. Valenton et Villeneuve-Saint-Georges ont finalement rejoint le territoire grâce à la mobilisation de l'ensemble des villes de Seine-Amont, permettant ainsi de respecter les équilibres de vie et les projets portés par les communes depuis plusieurs années. Et même si des zones de flou persistent, les élus entendent les valoriser dans le cadre d'une coopérative de ville pour continuer de partager les projets, les idées, dans un territoire de vie. C'est l'esprit qui a animé la communauté d'agglomération Seine-Amont depuis sa création, car la commune est le maillon fort de la démocratie de proximité. C'est là, en premier lieu, que chacune et chacun peut donner son avis. Le fonctionnement du territoire n'est pas encore écrit. Le maire et le conseil municipal proposent un projet humain, respectant la commune et impliquant ses habitants. Ensemble, nous pouvons faire valoir cette vision des choses. Quels moyens pour Vitry ? Comme nous, 18 700 communes se sont prononcées contre l'austérité qui leur est imposée. Le 19 septembre dernier, à l'appel de l'Association des maires de France, des élus de toutes opinions se sont donné la main pour sauver les services publics. Cette politique d'austérité pèse aussi sur Vitry-sur-Seine, avec une baisse des dotations de l'État de 24 millions d'euros sur 3 ans. 24 millions, c'est beaucoup. Par exemple, la reconstruction de l'école Eva Salmon, c'est 18 millions d'euros. La restauration scolaire, c'est 7,7 millions chaque année. Les subventions versées aux associations représentent plus de 4 millions par an. L'entretien de la voirie, 3,5 millions. Autant de services publics utiles au quotidien. Ensemble, nous pouvons gagner. Exigeons ce que l'État nous doit. À Vitry-sur-Seine, nous ferons entendre la voix des habitants.
Rendez-nous nos 24 millions. Signez la pétition sur vitry94.fr/pétition.